Bonjour à tous, c'est GG, on se retrouve pour une nouvelle review de Yu-Gi-Oh! Sevens. Nous sommes rendus à l'épisode numéro 14 et c'est un épisode très compliqué à aborder, du moins à première vue, et vous allez comprendre pourquoi. Aussi, aucun rapport avec Yu-Gi-Oh! Mais juste pour vous informer, la semaine dernière pour vous et pour moi c'est aujourd'hui même, ma chaîne YouTube fête ainsi ses 10 ans. Et oui déjà, le temps passe très très vite. Alors pour cette occasion, il y aura une vidéo de prévue mais en fin d'année, car c'est en fin d'année que j'avais commencé les vidéos à l'époque, et non pas en même temps que la création de ma chaîne, attention. Donc voilà, je voulais juste vous le dire bien en avance, histoire de... Voilà, comme ça vous êtes au courant, parce qu'on va parler de pas mal de choses dans cette future vidéo, surtout du futur de la chaîne justement, qui concerne donc évidemment la licence qu'est Yu-Gi-Oh! Bref, je voulais juste vous faire ce petit aparté parce que 10 ans ce n'est pas rien déjà, et ça me tenait à cœur de partager ça avec vous, ça me paraît tout simplement logique vu que c'est vous qui suivez la chaîne tout simplement, donc voilà. Cette parenthèse étant fermée, passons maintenant à cette fameuse review, soi-disant compliquée à aborder. Alors je ne sais pas si c'est une question que vous vous posez régulièrement ou non, face à des vidéastes tels que moi ou bien d'autres qui font également des reviews sur n'importe quel sujet, mais vous êtes-vous déjà posé cette question, comment faire une review sur ça ? Parce que je vais être honnête, oui personnellement ça m'arrive quelquefois, et pourtant vous savez que j'adore parler de ces sujets-là, et sans trop vouloir me vanter, je sais bien argumenter mes propos, je sais avancer une idée pour qu'elle paraisse crédible, et ainsi la développer en conséquence. Cependant, lors d'un épisode comme celui-ci, eh bien on se retrouve face à une espèce de cul-de-sac. L'épisode est, et beaucoup le verront comme cela, à première vue complètement inutile. C'est de la comédie pure et dure, et ça ne sert entre guillemets à rien, dirons-nous. Et je ne suis pas totalement d'accord là-dessus, car pour moi l'épisode a un triple intérêt. Premièrement, il permet tout simplement de relâcher la pression. Un épisode de break entre deux arcs, forcément c'est calme. Alors pourquoi pas tout simplement s'amuser à faire de la comédie, puisque Sevens réussit très bien dans ce domaine également. Ensuite, le but de cet épisode est tout simplement, avec ce genre de comédie, de s'attacher aux personnages. Ainsi, en les voyant dans leur quotidien, leur personnalité ressort bien plus, leur échange également. Ce sont tout simplement des moments de vie dont le spectateur a besoin afin de s'attacher aux personnages, qu'on les aime ou non. En plus de cela donc, le but ici était de réussir à réunir Luke et Lomin afin qu'ils fassent la paix. Luke a en soi une réaction très légitime, Romin était une traître et ça ne se pardonne pas comme ça, c'est un comportement très humain après tout. De son côté donc, Lomin, très forte de caractère tout de même, veut arriver à mettre son ego de côté afin de pouvoir satisfaire Luke au point qu'il accepte de l'excuser pour son comportement. Vu comme ça, c'est tout bête, et également très niais, certes, mais ça suffit amplement pour livrer un épisode et le construire de telle sorte que l'on puisse voir les tourments des personnages, qu'on puisse également voir leurs efforts ainsi que leur complicité, pour au final mieux s'attacher à eux, tout simplement. Et au cas où vous n'auriez pas fait attention, c'est encore une fois grâce à Yuga que tout se règle, même si Gakuto était bien plus présent ici. Je le précise parce que vu tout ce qu'il fait pour aider les autres, je suis de plus en plus persuadé qu'il va se passer à un moment donné dans la série, un moment où Yuga sera dans le mal, et pas qu'un peu. Et à ce moment-là, les autres se souviendront de ce qu'il a fait pour eux dans ces moments-là, et on aura alors le droit à un énorme élan de solidarité qui sera par conséquent très touchant. Yuga à l'heure actuelle est en train de créer des liens, des attachements entre les persos par son intermédiaire, et quand il sera au plus mal, isolé de tous, ils sentiront un énorme vide, et non pas uniquement parce qu'il s'agit du héros. Un peu à la manière de Yusei quelque part qui avait réuni les pactisans à l'époque. Hormis cela et mis à part quelques beaux plans de Lomin dans cet épisode, qu'il faut souligner tout de même, je pense que toute cette comédie liée au curry de Lomin, spécialement conçue pour Luke, pourrait être une sorte de tease. En effet, ça peut paraître idiot, mais je pense vraiment que ce fameux curry pourrait bien revenir plus tard dans la série, à un moment où Luke serait en train de perdre un duel par exemple, et ainsi grâce à ce curry renverser la partie, et au final réussir même à gagner ce duel. On a déjà vu cela dans Yu-Gi-Oh! Avec Jaden à l'époque, et franchement, vu le personnage qu'est Luke, ça me surprendrait absolument pas, bien au contraire, ça lui correspondrait même plutôt bien. Bon, et sinon, à part cet enfer culinaire et le combat d'infirmes des drones qui était assez hilarant, je dois bien l'avouer, on peut tout de même noter que vers la fin de l'épisode, Loa dit avoir obtenu de nouvelles cartes. C'est une chose assez étrange car mine de rien, cette phrase est extrêmement rarement utilisée dans l'anime de Yu-Gi-Oh! D'habitude, les personnages sortent des nouvelles cartes de nulle part, et c'est assez idiot et mauvais comme façon de faire, mais nous sommes tout simplement habitués depuis le temps. À tel point même qu'une phrase comme celle de Loa sonne presque choquante. Pourquoi prendre le soin de nous révéler cela? Est-ce que c'est exceptionnellement pour Loa suite à sa défaite? Ou bien est-ce que de nouvelles cartes importantes vont arriver? Comme d'anciens archétypes qui feraient leur retour, ou alors d'autres méthodes d'invocation? Attention à ne pas se hyper inutilement cependant, il est fort probable que ce soit de nouvelles cartes toutes simples, lambda, mais l'utilisation de cette phrase m'intrigue tout de même. Mais bon, comme d'habitude, nous verrons tout cela en temps et en heure. Et voilà, cette review est à présent terminée, merci à vous de m'avoir écouté, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire concernant cet épisode comme d'habitude, même si je sais que, bon pour le coup il y a peu de choses à en dire, j'ai quand même réussi à faire une review dessus, j'espère qu'elle vous aura plu du coup, j'espère que ce petit effort vous aura convaincu de ma personne.
Quant à moi, je vous retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour de nouvelles reviews sur Pokémon et sur Yu-Gi-Oh! Avec, j'espère, de meilleurs épisodes pour vous raconter plus de choses. En attendant, portez-vous bien et des bisous.